Bonjour à tous, ici Pascal, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 5 de Eden Zero. Donc avant de commencer la review, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette review et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc allez, on passe directement à la review de l'épisode. Alors, on reprend exactement là où on s'était arrêté avec Shiki, Rebecca et Happy qui se rendent compte que la petite Pino en fait venait du futur. Et du coup, ils se donnent comme objectif d'aller la sauver, hein. Ensuite, on passe sur la scène où on a Sybil qui torture Pino, ou en tout cas Pino qui est retourné chez Sybil et Sybil qui veut la torturer, en tout cas lui arracher sa seconde jambe, parce qu'il considère qu'elle a trahi, hein. Et on voit que il y a Wise qui est caché en fait, vu qu'il a suivi Pino jusqu'au repère de Sybil. Là, comme Pino va se faire arracher la jambe, Wise apparaît, il frappe Sybil et il récupère Pino. Et il dit que Pino est à lui, qu'elle lui appartient, que elle lui est utile. Et pendant que Wise tient Pino et explique qu'elle lui appartient, là, bim, la vitre se casse et on a donc Rebecca, Shiki et Happy qui débarquent sur un scooter, voilà, en défonçant la vitre pour sauver Pino. Et t'as Shiki qui s'énerve. Vraiment, il est très énervé et il défonce tout le monde qui se trouve justement dans le repère de Sybil. Et là, Sybil avait préparé son coup puisque... Enfin, avait préparé son coup. Il avait un piège qui fait que, en fait, il y a un gros bloc qui tombe du ciel et qui tombe sur Shiki qui le laisse pour mort en quelque sorte. Entre-temps, donc quand il a fait ça, Wise s'est barré avec la moto, donc du coup de Rebecca, avec Pino, et Sybil, qui a un autre robot, part à la poursuite de Wise pour récupérer Pino. Bon, en attendant, on a un petit gag avec Rebecca qui dit que à Shiki de revenir, machin bidule, et on a deux hommes de main de Sybil qui ont... ils ont chacun un pied en robot, machin. Bon, voilà, on a un petit gag sur le fait que les jambes de Rebecca sont très belles. Il veut voir ses jambes de plus près. Bon, c'est très malsain, je trouve, à un moment. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est une petite phase humoristique. Donc ensuite on passe sur Shiki, en fait il est tombé à l'étage en dessous quand le truc lui est tombé sur la tête et il se retrouve dans une décharge. Et dans cette décharge il voit un robot qui ressemble à Michael, donc son robot ami qu'on voit pendant le premier épisode, dès la première scène du premier épisode. Et le robot qui est mort quasiment, il est quasiment détruit, lui dit que non, ce n'est pas son ami, que ces robots sont construits en série et que en fait il est juste un robot parmi tant d'autres. Et que tout ça est une décharge et qui va s'éteindre puisqu'en fait c'est Sybil qui jette les robots dans la décharge une fois qu'ils ne sont plus utiles. Voilà, tout simplement. Donc on voit que Sybil en fait s'amuse avec les robots, il les casse et après voilà il les jette. Et là, on a une scène quand même assez intéressante puisque on voit que Shiki, il est quand même touché du fait que le robot est en train de mourir. Il essaie de le réparer, mais il se rend compte, enfin, il se souvient que, en fait, ce n'était pas lui réellement c'était pas lui qui sauvait, qui réparait les robots. Donc sur Grand Bell, il se réparait automatiquement et on lui avait fait croire, en fait, qu'il réparait les robots. Et là, on a le robot, donc il essaye de réparer, qui lui dit que il est il est heureux de mourir en rencontrant un humain qui le considère vraiment comme un être vivant, quoi. Qui le considère pas que comme une machine, que comme un outil, qui le considère comme une personne à part entière. Et là, on voit une scène très, comme j'ai dit, très intéressante, où Shiki ne fait pas la différence en fait entre des humains et des robots. Pour lui, tous les deux sont des êtres vivants, tous les deux ont des émotions, tous les deux ont un cœur, et voilà qu'on ne doit pas les traiter de vulgaires machines, de vulgaires outils, de voilà, tout ce qu'on veut. C'est compréhensible par rapport à Shiki, vu qu'il a vécu toute sa vie avec des robots, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est une scène très importante, je trouve, et très intéressante, surtout après pour la suite, on va mieux comprendre. Bon là, une fois que le robot est mort, Shiki s'envole, grâce à son Nethergear. Il sort, donc du coup il remonte à l'étage supérieur où se trouve Rebecca et les deux avec les pieds en acier. Je sais plus comment ils s'appellent, mais bon c'est pas grave. Les Foot Brothers, je crois qu'ils s'appellent.
Ah, je crois que c'est ça. Bon, là il les défonce tous les deux et il va à la recherche de Pino pour la récupérer. Là on a le robot de Sibyl qui en fait a détruit la moto, a fait tomber Wise, Pino et Happy de la moto. Parce que oui, Happy était resté sur la moto, bon voilà, c'est pas très important. Et quand le robot va faire pour les attaquer, hein, les tuer, ou en tout cas les blesser en leur tirant dessus, on a Shki qui arrive et qui défonce le robot en sortant Civil du robot. Et là on a un combat plutôt stylé, franchement bien je trouve, entre Sibyl et Shki. Et avec une phrase très intéressante de Shki qui dit, justement, là encore il répète, mais c'est lui qui le dit, que Pino a un cœur, c'est pas un simple robot, il a un cœur. C'est un être vivant et on ne doit pas le considérer comme un outil. Donc ce que j'avais dit avant, hein, mais là voilà, il le dit vraiment, il le dit clairement devant Pino. Ce qui fait que Pino est surprise par les paroles de Shki. Elle est un peu bouleversée, hein, parce que personne ne l'avait jamais traité comme une créature à part entière, comme un être vivant, quoi. Donc ça lui fait plaisir, mais en même temps elle est choquée, je trouve. Enfin, en tout cas, dans la scène, on a l'impression. Bon, là, Shki réussit à battre Sibyl avec une attaque. Il tire une espèce d'orbe de gravité. Donc, une nouvelle attaque de Shki. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, bon, on va avoir de plus en plus d'attaques de Shki. Mais là, on voit vraiment que quand même, son pouvoir est quand même cheaté, quoi. Donc, à voir. À voir. Je pense que plus tard, on rencontrera d'autres personnes avec Ether pour qu'ils puissent s'affronter. Mais c'est vrai que là, bon, personne ne peut faire un jeu égal avec lui. Mais, le robot réussit à attraper Shki et à le bloquer. Et Shki ne peut pas utiliser son Ether Gear pour se défaire de ce robot. Voilà, là, franchement, du coup, comment marche exactement son Ether Gear, je me demande. Parce que théoriquement, s'il pourrait l'utiliser quand il veut, il pourrait utiliser la gravité dans ses mains pour repousser la main du robot, en tout cas l'exploser. Sauf que là ça ne marche pas, donc il doit y avoir un truc, peut-être que ça s'active que quand il serre le poing. Parce que si je me souviens bien, on le voit toujours serrer le poing quand il l'utilise. À part si je me trompe. Mais voilà, du coup c'était, je sais pas comment la prendre. Peut-être qu'on apprendra plus tard que vraiment, comme j'ai dit, hein, qu'il doit y avoir une particularité pour qu'il s'active son Ether Gear. Puisque là ça s'active pas. Mais on a Pino qui a du coup été touché, hein, par les paroles de Shiki, comme j'ai dit. Elle va utiliser justement son EMP, ou IEM, vous l'appelez comme vous voulez, et elle désactive le robot, hein, grâce à ça, mais elle désactive aussi Happy et les terres de Shiki, qui fait tomber Shiki, hein. Mais bon, c'est pas grave, elle a sauvé tout le monde. Là, on a ensuite Wise, donc une fois que Sibyl est par terre, hein, Wise le pointe de son arme et fait pour tirer, mais le pistolet est enrayé à cause de l'EMP de Pino. Et là, il casse le bras de Sibyl. Et tout à l'heure, on avait appris que le bras de Sibyl, qui est quand même un bras assez perfectionné, assez puissant, en fait, c'était Wise qui l'avait construit. Voilà. Donc, on voit vraiment que Wise, même maintenant, alors qu'il n'est pas encore docteur et que c'est dans le passé, il a quand même de grosses connaissances en robotique, puisqu'il a créé ce bras robot. Bon, ensuite, on a un petit gag avec Rebecca qui a couru, hein, et qui voit Happy qui est désactivé. Bon, voilà, c'est la même chose qu'avant. Ah, il est désactivé. Et après, il reprend connaissance. Bon. Et là, on voit une scène où il y a Pino et Shki qui s'approchent l'un de l'autre. Et Shki lui dit que de toute façon, ils sont amis. Donc, c'est normal qu'ils viennent à sa rescousse. Et Pino pleure. Voilà, tout simplement. Elle est heureuse d'avoir rencontré Shki. Aussi, ce que je n'ai pas dit, mais ce que on a appris, c'est que Pino n'affrontait pas Sibyl, écoutait Sibyl parce que Sibyl lui avait dit que si elle désobéissait, Sibyl détruirait les autres robots qu'il tenait en otage en quelque sorte. Donc là, ça n'a pas été plus expliqué que ça, donc je sais pas s'il parlait des robots qui sont dans la décharge ou pas. Je sais pas. On verra peut-être dans le prochain épisode, hein. Mais c'est vrai que là, on n'a pas eu plus d'informations. Ou en tout cas, je l'ai loupé, si ils ont dit ça. S'ils l'ont dit plus que ça, quoi, ils l'ont développé. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, voilà, elle se défendait pas parce qu'elle essayait de protéger les autres robots. C'est ce qu'elle dit. Mais à la fin, voilà, grâce aux paroles de Shiki, voyant Shiki se battre pour elle, elle a utilisé son MP pour le sauver.
Et on termine donc l'épisode sur Erzi avec son grand vaisseau qui arrive sur la planète Norma. Voilà. Et ça se termine là, l'épisode se termine là. Alors, mon avis sur cet épisode. Eh ben, franchement, j'ai vraiment aimé cet épisode. En vrai, il était plutôt sympa. Surtout que cet épisode, quand même, dans une grande partie de cet épisode, ben, c'est Shiki qui combat. En tout cas, on voit quand même beaucoup de scènes où Shiki combat des adversaires et on le voit utiliser son éther de gravité de façon différente. Avec des effets stylés, je trouve quand même. Donc en vrai, non, il était plutôt sympa. On a appris 2-3 trucs. Bon, on n'a pas appris non plus énormément pour le moment. Je pense que ça viendra pendant l'épisode précédent, mais ça j'y reviendrai dans la partie théorie. Mais sinon, vraiment, épisode vraiment très sympa et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et j'espère qu'on aura quelques réponses sur le voyage dans le temps qu'a fait nos camarades. Mais ça, on verra. Donc on passe vite fait à la partie théorie, même si c'est pas vraiment une partie théorie, mais bon voilà, je le mets comme ça dans la partie théorie. Donc dans la partie théorie, je vais surtout parler du fait que Erzi arrive sur la planète Norma. Alors j'ai déjà dit mes théories, hein, l'épisode précédent, sur le voyage dans le temps, comment je pensais qu'il arrivait, tout ça, tout ça. Là, Erzi arrive sur Norma. On sait que nos camarades ont voyagé 50 ans dans le passé. Donc, et Erzi, elle est dans le présent. Donc, prochain épisode, est-ce que Erzi, quand elle va arriver sur la planète, bah, elle va arriver sur une planète morte et elle ne va pas trouver nos camarades? Ou est-ce qu'elle va trouver nos camarades et que donc elle aussi va voyager dans le passé? Si c'est le cas, ça veut dire que la théorie du fait que quand une personne rentre sur la planète Norma, bah en fait, elle voyage automatiquement de 50 ans dans le passé. Et que quand elle va le sortir, elle retourne 50 ans dans le futur. Voilà, on verra si en tout cas, si elle rencontre nos camarades, c'est que le voyage dans le temps se passe par rapport à la planète, quoi. À part s'il y a d'autres trucs auxquels j'ai pas pensé, mais voilà. Donc on verra bien. En tout cas, on aura potentiellement plus de réponses par rapport à ça. Et aussi pourquoi Erzi cherche Shiki. Donc on verra bien ça au prochain épisode. C'est vrai que pour cet épisode, en tout cas, j'ai pas plus de théories que ça. Hein. En tout cas, pas plus de théories que j'ai déjà dit. Donc je vais pas les répéter. Donc voilà, je pense toujours hein, que Pino et Wise vont faire partie de l'équipage de Shiki et Rebecca et Happy. Donc bah, on verra au prochain épisode. Donc bah, voilà, rien d'autre à dire. Donc bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode de Eden Zero. Et bah, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres reviews. Allez, merci, ciao.